C'est un grand jour pour l'église chrétienne. Parce que si Jésus n'était pas ressuscité, je ne sais pas que serions-nous aujourd'hui. Mais suivant la lecture, la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous lirons dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset. Nous lirons les 8 premiers versets, les autres viendront par la suite. Mukanda Paul ebosi na bakorito mukabazo na mitano totali banzela mwambe nyonso ebosi. Nous allons nous aider. Totelema. C'est Paul qui s'adresse aux chrétiens de la ville de Corinthe. Et à travers eux, il s'adresse aussi aux chrétiens de toutes les époques, de tous les âges. Et de tout lieu. Donc, à toi, à moi, à nous qui sommes réunis ici. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, Céphas c'est Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Oui, ici, il parlait à sa génération, qui était avec lui à cette époque. Dit que Jésus était vu de ceux qui étaient là. Certains étaient présents et certains étaient déjà morts. Kristo alobi toma Paul alobi tango Kristo asekwaki bamosusu bamonaki ye wana toma Paul azoloba bamosusu bazalaki na bomoi bamosusu basilaki kokufa. Ensuite il est apparu à Jacques puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le séminaire qui a eu lieu ici pendant 4 jours nous a appris énormément de choses sur Jésus-Christ, sur ses souffrances, sur sa mort et sur sa résurrection. Ça nous a déjà préparé à ce que nous célébrons aujourd'hui. Et si nous lisons les 4 évangiles, tous les auteurs bibliques qui ont écrit les évangiles parlent avec insistance de la résurrection entre les morts. Par curiosité, il lire un peu les 3 évangiles synoptiques, comme on les appelle. Matthieu, Marc et Luc.
malako ezali Matthieu malako pe mo Jean Luka. Tous ces trois évangiles ont parlé de la résurrection. Et curieusement, ça tourne toujours au verset 6, où ils ont abordé ce sujet. Yango bamisa tozobela ntina liseko la Yesu kasi zokoya kaka na makapo ya motoba na misiko penza bango balobeli likambo yango. Si vous Matthieu chapitre 28, sozi mata mokapa tukumbeli na mwambe de 1 à 8, zeli kosokino njela mwambe on parle de la résurrection du Seigneur. baba ntina liseko na nkolo. Et le verset 6 penza kutoba met un accent particulier sur la résurrection. ezobeta pe sete makasi na wete liseko. Si vous prenez Marc 16, sozi malako makapo zomi na motoba 1 à 8 aussi, nzela liboso mpe nzela ya mokino nzela ya mwambe le verset 6 nzela ya motoba met aussi l'accent sur la résurrection. kuna mpe ezobeta sete mingi na ntango oyo aweta liseko. Si vous prenez Luc sozi mokanda na chapitre 24, verset 1 à 8, mokapatu mibale na mine nzela liboso mpe le nzela ya mwambe verset 6 nzela mpe ya motoba insiste aussi sur la résurrection. ezobeta mpe ka sete na weta liseko. Je dis quelle coïncidence. okuta nini mpenza wana. Donc, ce que je viens de citer banzelo nyonso nauti na kotanga dit exactement ceci. ezoloba na polele boye Il est ressuscité. asekwi. Donc, Jésus est ressuscité. Yesu asekwi. Et Jean, quant à lui, yohane mpe nango etali ye il parle aussi de la résurrection de Christ azoba mpe na ntina ya liseko ya kristo dans son évangile chapitre 20, verset 1 à 18. yohane tukumi bale nzela liboso kino na nzela zomi na mwambe Mais d'une autre façon. kasi na ndenge mosusu. Mais il affirme aussi avec force la résurrection de Jésus. kasi azondimisa mpenza na bokasi nyonso ete yesu asekwa Et surtout au verset 10. mingimingi na nzela ya zomi. Donc la résurrection de Christ boye lisekwa na kristo n'est pas une histoire montée de toutes pièces. eza lisolo to bato babongisa babetika C'est une histoire qui a eu lieu. eza likambo mpenza esalema ya C'est solo. un événement qui a eu lieu. eza likambo esalama ya solo. Et ici, l'apôtre Paul, toma polo dans le passage que nous venons de lire, na nzelo touti na kotanga est en train d'attirer l'attention des chrétiens de Corinthe. azobenda makanisi ya bakristo ya korinto Parce qu'il y avait beaucoup d'enseignements erronés qui circulaient à cette époque. ezalaki na maladi moko ya mabe mpe ya lokuta mingi ezali kotambola na eleko wana. Il y avait des gens qui répandaient des faux bruits que Jésus n'était pas ressuscité. ezalaki na bato baye koloba maloba moko makambo ezalaki ya lokuta ete yesu asekwaki te. Parce que pour eux, un homme ne peut pas ressusciter des morts. pamba te mpo na bango moto akoki kosekwa te kati na bawa. Pour eux, comme Jésus était un homme, mpo na bango ndenge yesu azalaki moto il ne peut pas ressusciter des morts. akokaki kosekwa kati na bawa. Et alors, Paul veut réfuter tous ces enseignements. wana polo alingi koboyisa bango bamalakisi nyonso wana. Il dit aux Corinthiens, alobi na bakorinto si vous avez cru soki bondima à l'évangile que moi je vous ai enseigné, soki bondima na sango malamu ngai ateyaki bino tel que je vous l'ai enseigné, ndenge kaka napesaki bino et moi yango je vous l'ai enseigné aussi tel que je l'ai reçu, ngai mpe nateyi bino yango ndenge nazwaki yango vous êtes sauvés. obikisani. Mais si vous ne croyez pas à ce que je vous ai enseigné, kasi soki bondimeli te oyo ngai nateyi bino alors votre foi en Christ est vaine. boye kondima bino epai na kristo ezali pamba Vous êtes perdus. obongisami na bongo. Mais qu'est-ce que Paul avait enseigné aux Corinthiens? boye nini toma polo ateyaki na bakorinto? Il leur a tout simplement dit que Christ est mort sur la croix pour nos péchés. ayebisaki bango kaka oyo ete kristo akufaki na ekulusu mpo na masumu na biso. Et qu'il a été réellement enseveli. solo mpenza bakundaki ye. Et le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. mpe mokolo ya misato ye asekwaki kati na bawa. Il est ressuscité, il n'est pas resté caché quelque part. ye asekwaki atikali te kobatama esika moko. Il est apparu à tous ceux qui
l'avait accompagné abimelaki banyonso bazalaki na ye elongo pendant son ministère terrestre. wana lotomo na ye awa na mokili. Et il cite dans un certain ordre à quel genre de personnes il est apparu. Tani na mwa molongo moko bato ya ndenge nini Yesu abimelaki. Et en fin de compte, Mpe na suka nyonso il lui est apparu à lui aussi. abimelaki mpe Polo. Lui, il n'avait pas accompagné Jésus pendant son ministère terrestre. Kasi ye azalaki na Yesu te na lotomo na ye awa na mokili. Au contraire, Nzokande quand Jésus est mort et ressuscité, ntango Yesu akufaki mpe asekwaki il a combattu tous ceux qui croyaient en Jésus. abundisaki baebonso bayekondimela Yesu. Et c'est dans ce moment, Nde na ntango wana sur la route de Damas, na nzela na Damas il a rencontré le Seigneur. nde akutanaki na nkolo. Donc, il a été le dernier à voir Jésus-Christ. Kasi azalaki moto ya suka ya komona boye na miso ya Yesu Kristo. Il ne le connaissait pas, Ayebaki ye liboso te, mais Jésus lui est apparu. kasi Yesu abimelaki ye. Et vous connaissez l'entretien qu'il a eu avec le Seigneur. Boyebi ndenge nini basololaki na nkolo. Jésus lui a dit So alobaki na ye que ces gens que tu persécutes, ete bato oyo ozonyokola wana c'est moi que tu touches. ngai nde ozosimba. Quand on touche à un chrétien, Ntango ozosimba mokristo, à un chrétien authentique, mokristo ya solosolo on touche à Jésus-Christ lui-même. nde ozosimba Yesu Kristo ye ngai. Donc Paul était en train de persécuter l'église de Dieu. Paul azalaki konyokola eklezia na Nzambe, En réalité, nzokande il était en train de faire souffrir Jésus-Christ. nde azalaki nde konyokola Yesu Kristo. Alors Paul dit aux Corinthiens, Bongo Paul alobi na Bakorinto, ce que je vous ai enseigné, oyo ngai nalakisaki bino moi je ne l'ai pas reçu d'une personne. nazwa yango oyo epai na moto te. Parce que Paul n'était pas avec Jésus ensemble. Ete Paul azalaki na Yesu te elongo. Paul a reçu le message de Dieu par révélation. Kasi Paul azwaki mateya na Nzambe na nzela ya emoniseli. Il a reçu le message de l'évangile, de la véracité, de la mission ou du travail de l'évangile par révélation. Ye azwaki ezalaki sango malamu to mateya wana ezalaki na nzela ya emoniseli. Mais ce qu'il a reçu par révélation Kasi oyo azwaki na nzela ya emoniseli n'était pas différent de ce qui était déjà dans la parole de Dieu. yango ekesenaki soko moke te na oyo esilaki kozwama na liloba na Nzambe. Alors, si Jean ne croyait pas que Jésus-Christ était ressuscité, Oyo soki bato bazali kondima te ete Yesu Kristo asekwaki, et même aujourd'hui, atako lelo si les gens ne croient pas que Jésus n'était pas ressuscité, ete bato bazondima te ete Yesu asekwa, seraient les conséquences. mbano ya bato wana ekozala nini? Quelles seraient les conséquences? Bambano ekozala nini? Ou quelles seraient les implications? To mpe makambo nini ekolanda nsima? Donc, Dieu serait un grand menteur. Wana Nzambe akozala mpenza lokuta monene. Parce que quand nous lisons les Écritures, Po ete soki tozotanga makomi dans les prophéties, na lisakoli dans les psaumes, na banzembo, il y a des passages qui parlent de la mort et de la résurrection de Jésus. eza na banzela oyo ezolobela ntina ya liwa mpe lisekwa ya Yesu Kristo. Donc, longtemps avant la naissance de Christ, Kala yambo ete Kristo akotama, longtemps avant sa mort et sa résurrection, kala liboso ete Yesu Kristo akufa mpe asekwa, Dieu avait déjà parlé de cet événement. Nzambe asilaki koloba na ntina ya likambo monene. Nous avions tous au courant du séminaire suivi des enseignements en rapport avec Ésaïe 53. So nyonso tolandaki na likindo elekaki malakisi na oyo etali eza ya 15 Ce que Jésus a subi comme souffrance oyo Kristo azwaki akutanaki yango lokola pasi était déjà prévu, était déjà écrit, consigné dans le livre d'Ésaïe. yango esilamaki kolobama to mpe etiamaki na mokanda ya Ezaya, Et cela est arrivé comme cela est écrit. mpe yango ekomaki kaka ndenge ekomamaki. Jésus a pris nos souffrances sur lui. Yesu amemaki bapasi na biso likolo na ye, Il a pris nos péchés. amemaki masumu na biso Il a pris nos fardeaux. oyo ezali mibumba na biso, Il est mort pour nous. akufaki mpo na biso. Alors, Na bongo
Si cela n'était pas, Ce qui a qui la Bible n'en parlerait pas. La Bible en avait déjà parlé. Donc Jésus, s'il n'était pas ressuscité, Dieu serait un grand menteur parce qu'il avait déjà parlé de ça. Jésus-Christ lui-même, il avait dit à ses disciples que le Fils de l'homme sera livré. On le fera souffrir. On finira par le faire mourir. Mais 3 jours après, il reviendra à la vie. Il a enseigné ça à ses disciples. Il a enseigné ça à tous ceux qui suivaient. Qu'il mourrait, mais pour le salut du monde. Et qu'il ressusciterait 3 jours après sa mort. Et c'est ce qui a fait que même les chefs religieux juifs qui n'acceptaient pas qu'il était le Messie envoyé par Dieu pour sauver les hommes. Après la crucifixion, ils ont demandé à Pilate de mettre des cartes pour veiller sur la tombe. Parce que disait-il, cet homme de son vivant, il disait qu'il allait revenir à la mort, à la vie. Alors nous craignons que ces disciples viennent enlever son corps. Et après, on dit que l'homme est ressuscité d'entre les morts. Donc, ils avaient peur. Parce qu'ils savaient que Jésus était Dieu. Et que ce qu'il avait dit, ça va arriver aussi. Ils ont pris des dispositions pour empêcher Jésus de ressusciter. Est-ce qu'on peut empêcher Dieu d'agir? Qui peut empêcher Dieu d'agir? D'accomplir son dessein. Donc malgré les gardes, malgré la pierre qu'on avait mis devant la tombe, Jésus est revenu à la vie. La pierre ne l'a pas empêché de sortir. Les gardes qui étaient là n'ont pas pu l'arrêter. Donc il est revenu à la vie. Alors, pour nous qui avons cru en lui, ceux qui croient en lui, qu'est-ce qu'il retire comme profit? Comme avantage. Quelles sont les implications de la résurrection de Jésus-Christ? Tout d'abord, notre attitude envers Christ. Sa résurrection confirme qu'il est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Et il est Dieu. Alléluia. Amen. Donc ça confirme qu'il n'était pas un être humain comme les communs des mortels. Il était parfaitement humain. Et parfaitement Dieu. Et sa résurrection a prouvé qu'il était Dieu. Et la mort n'avait aucun pouvoir sur lui. Il était le maître de la mort. La mort, ça coupera tout le monde. Même les grands chrétiens, quand on leur parle de la mort, demain vous allez mourir, et parce que vous serez dans tout votre vie.
L'équité, on a mal à l'aise, on laisse au kimia. Vrai ou faux? S'il vous plaît, bien dans le monde vous allez sur la mission. Vous allez sur la mission. Amen. Et c'est donc, personne ne pouvait empêcher Christ de revenir à la vie. Parce qu'il était Dieu. Il est Dieu. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit? Il était lui-même propriétaire de sa vie. Maître de sa vie. Il a lui-même donné sa vie. Volontairement. Amen. Il avait le pouvoir de donner et de récupérer ça. Quel est cet être humain qui peut faire cela? Il n'y a que Dieu qui a ce pouvoir. Donc, sa résurrection, c'est une preuve qu'il était Dieu. Et de deux, sa résurrection, c'est aussi pour nous une preuve que Dieu avait agréé son sacrifice. Et pour le salut des hommes. Sur la croix, avant sa dernière parole, Jésus avait dit, tout est accompli. J'ai tout terminé pour le salut des hommes. Il ne reste rien. J'ai tout payé. Alors, toutes les personnes qui se confient à moi, il n'y a plus de dette. J'ai payé pour cette personne. Donc la sentence qui pesait sur la personne qui croit en moi est tombée sur moi. Donc la personne qui met sa confiance en moi est totalement sauvée. Toi et moi, nous qui avons cru en Jésus-Christ, sa résurrection, c'est une preuve que Dieu a accepté son sacrifice, que Dieu a acté que ceux qui croient en lui ne seront plus jugés. Et le châtiment qui pesait sur eux est tombé sur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, quelle était la condamnation ou quelle était la sentence qui nous attendait tous? En un mot, c'était l'enfer. Alléluia. C'était l'enfer. Mais à cause du sacrifice de Jésus-Christ, et à cause de sa résurrection d'entre les morts, l'enfer n'est pas un menace. C'est passé. C'est passé. Si tu as cru en Jésus-Christ, tu n'es pas candidat à l'enfer. Mais tu es citoyen du ciel. Alléluia. Donc, la résurrection de Christ, c'est aussi une garantie pour les chrétiens que toutes les récompenses que Dieu a promises ses enfants
nous pouvons espérer en avoir. Et de ma foutu to pe bilaka nyonso nzamba sala na bana na ye tokoki mpe kozwa yango. Donc l'héritage céleste, libula ya likolo c'est pour nous. eza mpona biso. La résurrection de Jésus-Christ, lisekwa na Yesu Kristo pour nous, peuple de Dieu, mpona biso libota na Nzambe c'est aussi une garantie de notre propre résurrection. ezali mpe ndanga mpona lisekwa na biso moko. Nous mourrons, tokokufa mais Jésus reviendra prendre tous ceux qui ont cru en lui. kasi Yesu akozonga kaka kozwa banyonso bandimela ye. Si au moment du retour de Jésus pour prendre son église, na ntango Yesu akozonga mpona kozwa eyamba na ye, si nous sommes déjà morts, soki tosilako nous serons ressuscités comme lui. tokosekwa lokola ye. Ceux qui seront vivants à cette époque-là bao bakozala na bomoi na eleko wana vont subir un changement. bakozwa mbongo wana. C'est ce que la Bible enseigne. yango nde Biblia ezali kote. Donc ceux qui nous ont précédés, qui étaient en Christ, et qui nous ont déjà quittés, nous les reverrons. baoyo bakenda liboso bakufa kasi bazalaki na ntina na Kristo mokolo wana tokomona bango lisusu Ils ressusciteront. po ete bakosekwa Et nous vivrons ensemble auprès du Seigneur. boye tokobika elongo pene na nkolo Pas pour nous séparer encore, te mpo na te tokabwana lisusu mais pour toujours. kasi mpo na libela na libela D'éternité en éternité. seko na seko Dans la gloire de Dieu. kati na nkembo na Nzambe. Nous ressusciterons comme Jésus est ressuscité d'entre les morts. tokosekwa lokola Yesu asekwaki kati na bawa Et nous aurons un corps semblable au sien. mpe tokozwa nzoto oyo ekokokana na oyo ya Kristo. À sa résurrection, na lisekwa na ye Jésus pouvait passer même à travers les murs. Yesu akoya kokota ata na etutu boye Il na avait un corps glorieux. azalaki nzoto ya nkembo C'était différent de ce corps. yango ekeseni na nzoto oyo. Comment expliquer ça? ndeni kolembola yango C'était un corps qui pouvait traverser même des obstacles. ezalaki nzoto oyo koleka ata bibaka. Alléluia. Amen. Un corps glorieux nzoto ya nkembo qui avait un autre éclat, ezalaki na kongenga mosusu qui avait une certaine puissance. ezalaki na nguya mosusu. Et c'est ce corps que les croyants en Christ auront à l'heure de résurrection. ezali nde nzoto wana bakristo bakozwa ntango bakosekwa. Un corps qui peut vivre dans la présence de Dieu. nzoto oyo nde koyi kobika na kozalasami na Nzambe. Un corps qui peut supporter l'éclat de Dieu. nzoto oyo ekondi kokoka pete ezali nguya na Nzambe kongala na Nzambe. C'est ce corps que nous aurons à la résurrection. nde nzoto wana tokozwa na lisekwa. Donc la résurrection de Christ, boye lisekwa na Kristo c'est un prémisse pour notre propre résurrection. ezali eloko ya yambo ezotalisa mpona lisekwa ya biso moko mpe. Bien-aimés, balingami la doctrine chrétienne, malakisi ya bakristo la base de notre foi, oyo eza moboko ya kondima na biso c'est la mort et la résurrection de Christ. ezali liwa mpe lisekwa ya Kristo. C'est notre espérance. yango nde lelikia na biso. Si n'en était pas ainsi, soki ezalaki bongo te autant ne pas croire en Jésus. wana kutu ezali tondimela na biso Yesu te. S'il n'en était pas ainsi, soki mpenza akufaki te asekwaki il faut vivre sa vie alo comme on entend, comme on le veut. wana esengelaki tobika bongo na biso ndenge tolingi ndenge tozomona Parce qu'après cette vie, il n'y a plus rien. po ete nsima ya bomoi oyo eloko mosusu ekoya kozala te. C'est ce que parfois les diables veulent faire croire aux gens. kasi eza yango nde diabo alingaka komeka kondimisa bato. On vit une seule fois. tobika kaka mbala moko. Quand on meurt, soki tokufi tout est terminé. nyonso esili. C'est faux. eza Il lokuta y a une autre vie. bomoi mosusu Nous ezali. reviendrons à la vie. tokozonga na bomoi. Qui vont habiter le nouveau ciel. banani bakobika mboka na likolo. Qui vont habiter la nouvelle terre. banini bakobika mokili ya sika. Mais ce sont les rachetés de Jésus. ezali basombami lisusu ya Yesu Kristo. C'est toi. ezali yo. C'est moi. ezali ngai. C'est pourquoi pendant les jours que Dieu nous accorde ici sur terre, na bongo wana mikolo Nzambe apesi biso na mokili oyo ayons cela à l'esprit. tozala nango na makanisi na biso. Et nous ressusciterons comme Christ.
Et cela doit nous amener à aimer de plus en plus le Seigneur. Cela doit nous amener à servir de tout notre cœur le Seigneur. Cela doit nous amener aussi à mener une vie de sanctification. Et ainsi, quand Christ reviendra, eh bien, nous serons comptés parmi eux. Et qu'il y aura aussi la résurrection des autres. Et ça, c'est une autre histoire. Mais moi, je parle de la résurrection des chrétiens. Qui, à travers la résurrection de Christ, voient déjà leur propre résurrection qui interviendra au moment fixé par Dieu. C'est vraiment quelque chose qui procure de la joie aux chrétiens. Même si nous rencontrons des histoires très compliquées dans la vie, mais cette espérance-là qu'un jour nous ressusciterons pour vivre avec Christ doit nous fortifier, doit nous soutenir, doit nous encourager à aller de l'avant avec le Seigneur, à le servir. Si ça n'était pas ainsi, les gens ne se seraient pas sacrifiés pour Christ. Il y a des gens qui ont accepté de mourir pour Christ parce qu'ils savent qu'ils ressusciteront un jour. Il y a des gens qui ont accepté toutes sortes de souffrances. Ils n'ont pas renié leur foi parce qu'ils savent qu'il y a la résurrection. Une vie meilleure dans la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Vous êtes contents? Si on peut acclamer pour le Seigneur. Oui, je pense que ça doit procurer de la joie et de l'espérance. Nous allons nous arrêter là. Et chacun rentre dans son cœur pour adorer Dieu.